La présentation du logiciel Time Zero, on a une version 4.1 qui va sortir courant printemps donc 2020 et qui intègre de nouvelles fonctionnalités par rapport aux versions 4.0 ou peut-être aux versions antérieures si vous avez une version antérieure. Vous avez déjà le logiciel? Encore? Très bien. Alors on va voir justement de toute façon une présentation globale avec les diverses fonctionnalités et les nouveautés. Alors, le logiciel se présente de cette façon. Donc là, vous avez une interface avec trois parties, principalement. Une partie à gauche, donc c'est la barre d'outils. C'est une barre qui va vous permettre donc, de créer des éléments directement sur la cartographie. On parle de marques, de routes. Si éventuellement vous avez cette possibilité via le module de routage de faire du routage, c'est depuis cette barre d'outils que vous allez pouvoir le faire. On a une partie supérieure avec différents onglets, donc navigation, planification, là on le verra un petit peu plus tard, mais en gros c'est des espaces de travail sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour justement faire la planification de votre route à la maison par exemple, et passer en mode navigation en temps réel, puisque c'est à partir de cet espace navigation qu'on va pouvoir récupérer toutes les informations des différents instruments qu'on va pouvoir connecter à l'ordinateur. D'accord ? On a une partie ensuite à droite qui va nous permettre de superposer des informations sur la carte. Ça peut être des photos satellites, des informations sur les marées, les courants de marée, la météo. On le verra un petit peu plus tard également. Le logiciel, avant de vraiment commencer sur les différentes fonctionnalités, c'est un logiciel qui s'installe sur Windows. Donc sur un ordinateur Windows, il n'y a pas de compatibilité Mac, même si on a un produit sur iPad. C'est une petite application qui s'appelle TZ iBot, c'est un produit compagnon justement au logiciel de navigation sur ordinateur. Et donc on a une compatibilité ici sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Quand vous achetez le logiciel, vous avez deux activations pour pouvoir installer le logiciel sur deux ordinateurs différents. Comme ça vous pouvez en garder un à la maison pour planifier vos routes et vous en gardez un à bord pour faire votre navigation. D'accord ? Le logiciel vient avec de la cartographie et donc on a plusieurs fournisseurs de cartographie. D'accord ? On a plusieurs fournisseurs de cartes. Donc quand vous achetez le logiciel, donc par exemple à vous de choisir donc, votre zone, mais une zone dite wide, c'est une zone normale, basique. Elle peut par exemple, c'est un exemple, hein, mais partir de la frontière belge jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc là on a toute la façade atlantique, elle couvre la Manche, et également donc, le golfe de Gascogne. Les différents fournisseurs de cartes, donc on a les cartes chaudes, hein, ça vous connaissez très certainement, hein, ce sont les photos, donc les cartes du chaume, donc c'est les cartes papier. Alors ici je suis sur du détail vecteur. Donc voilà, donc ça typiquement hein, ce sont les cartes papier du chaume. Au fur et à mesure que vous faites un zoom, donc vous avez un détail plus approfondi de la zone. On a deux fournisseurs de cartes vecteurs qui sont Navionics et CMAP. Donc, je vais vous montrer les différences. Donc là, on est vraiment sur de la carte scannée. Hein. Quand on vient sur de la carte numérisée vecteur, on va avoir ce type de détail. Donc là, on est sur de la carte Navionics ou la carte CMAP. Donc à vous de choisir la zone et surtout le type de carte que vous voulez intégrer au logiciel. D'accord ? Au niveau de la carte, on a aussi des informations liées aux marées et au courant de marée. Donc ça vient en option. Et on a également des informations de bathymétrie. Donc les informations de bathymétrie sont comme un dégradé de couleur sur les profondeurs. Et ça vient donc avec la carte. Donc ça, ce sont donc les informations de bathymétrie. Donc vous voyez, donc on a un dégradé de couleur avec ici les informations donc liées à la profondeur. Et en fait, ce dégradé de couleur, au fur et à mesure que je fais un zoom, les couleurs vont s'adapter par rapport au niveau de zoom que je fais. Viennent également des photos satellites, donc que je peux également sélectionner ici. Et là, on a des photos satellites haute définition sur la zone. D'accord ? Alors, une chose qui est disponible également via le logiciel, c'est la possibilité, donc là, on a une visualisation vue du ciel en 2D. On peut basculer en 3D éventuellement. Ici, on a un petit bouton 3D pour pouvoir jouer avec le logiciel.
Voilà. Alors. Donc là, de cette façon, on peut jouer comme ça, donc 2D à 3D. Pour certains utilisateurs, il n'y a pas vraiment de réalité, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le logiciel.